Ceci est le troisième jour de mon journal de bord quotidien que je tiendrai sur le développement de mon jeu de stratégie en temps réel. Jour 3. Je commence par explorer encore mes fichiers d'un ancien jeu qui est le Chevalier Framboise, un RPG d'aventure que j'avais fait pour essayer de récupérer les arbres et les sols et les plantes. Et donc je sélectionne quelques plantes, notamment le blé et certains arbres qui seront les principaux éléments pour tenter de déjà voir un peu à quoi pourra ressembler le décor de mon jeu de stratégie. Je réfléchis déjà au graphisme des bâtiments, mais contrairement au jeu Chevalier Framboise où les bâtiments sont du décor, dans le jeu stratégie, les bâtiments sont des objets interactifs, on doit pouvoir interagir avec. Et donc je pense que visuellement il est préférable qu'ils soient aussi entourés d'un liseré noir, comme les unités, qu'on voit qui font partie du même champ d'interactivité, qu'on peut interagir avec. Et en plus, il va sans doute falloir que je fasse des bâtiments en vue isométrique, c'est-à-dire une vue un peu de dessus avec une fausse perspective. Je teste donc d'intégrer les unités avec un liseré noir dans des décors sans le liseré noir, qui sont les décors de mon jeu Chevalier Framboise. Et je suis assez content parce que c'est assez beau et en plus ça permet de visuellement distinguer les unités qui sont cliquables, donc les choses qui sont interactives et qui sont importantes dans le jeu. Je teste les premiers bâtiments dans ce décor et je suis assez satisfait du liseré noir. Donc je commence à programmer le système de tâches pour les citoyens avec les systèmes de chantier, c'est-à-dire de bâtiments qui sont en construction. Quand le citoyen reçoit l'ordre de construire, il va chercher le chantier le plus proche et se mettre à travailler dessus, ce qui augmentera l'avancement du chantier jusqu'à ce que le bâtiment apparaisse.